Le Japon, c'est un pays que j'ai toujours rêvé de connaître, qui m'a beaucoup rendue curieuse depuis toujours, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de la culture japonaise qui me touche, qui me plaît. Je trouve qu'il y a une forme de délicatesse, de raffinement dans vos films, dans vos dessins animés. J'adore Miyazaki par exemple, dans votre nourriture, dans vos rituels. Donc c'est une culture qui m'a toujours beaucoup attirée. Et, et là, depuis que je suis ici, malheureusement, j'ai eu peu l'occasion de visiter Tokyo parce qu'on a beaucoup travaillé. Mais je découvre le Japon par l'intermédiaire de mon travail, donc avec les gens qui sont là autour de moi. Et donc c'est une manière quand même de découvrir et j'espère que je pourrai revenir pour visiter un peu plus. Oui, mon préféré c'est Kiki la petite sorcière. Parce que j'adore, je trouve que c'est vraiment. Déjà, c'est magnifique visuellement, et puis ce que ça raconte sur l'idée d'une jeune fille qui s'émancipe, qui découvre le monde, qui prend son envol, je trouve que c'est vraiment très poétique et très beau. Je suis devenue actrice un peu par hasard. Je me suis retrouvée à jouer dans un film un peu par hasard. Et c'est ça qui m'a ensuite motivée à devenir actrice. J'avais 13 ans. C'était un film de Michael Haneke qui s'appelait Le Temps du loup. Et c'était un film qui m'a fait voyager en Autriche. Et c'était un long tournage de 2 mois et demi. Et c'est vrai que je jouais la fille d'Isabelle Huppert dans ce film. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de découvrir complètement le cinéma sous toutes ses coutures. J'ai découvert comment on fabrique un film, qu'est-ce que c'est de jouer. Et cette expérience-là, qui était vraiment une expérience totale, m'a donné envie de jouer la comédie. Après, qu'est-ce qui explique le plaisir qu'on a à jouer? Ça, c'est un peu mystérieux, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux quand on joue. Il y a un moment où, quand on plonge dans une histoire, on est un peu. On devient un peu quelqu'un d'autre. Il y a un peu une dimension de saut dans le vide. Et ça, c'est très excitant. Ça fait peur et en même temps, c'est très enivrant. Donc je pense que c'est une relation qui est une relation d'amour et qui comporte tout ce que l'amour peut décliner, c'est-à-dire parfois presque des liens d'amitié, parfois des liens de grande complicité, et puis aussi des liens qui vous aident à sortir de vous-même, à rencontrer votre vérité. Parce que grâce à David, grâce à Virginia, Claire va vraiment se révéler à elle-même, se dévoiler, se déployer. Donc je pense que c'est vraiment une très belle relation. Bon courage, c'est une langue difficile. Vous êtes très courageux, moi je ne m'aventurerai pas à apprendre le japonais.